Bonjour la famille, bonjour à tous et à toutes. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Alors, bonjour à la famille de l'AES, bonjour à tous les panafricains, bonjour à toute la diaspora africaine. Les amis, ça fait pitié pour l'Afrique. Ça fait vraiment pitié pour l'Afrique. Mais il faut que les gens sachent que le combat dans lequel nous sommes engagés pour la libération totale et la souveraineté de l'Afrique, là, c'est un combat irréversible. Voilà, c'est un combat irréversible. Alors, les frères, regardez le monsieur que j'ai mis juste en bas ici, la photo de ce monsieur. Son nom à l'état civil, c'est Koukounion Christ, alias Johnny Pachoko. Alors, hier, nous étions ensemble sur le panel de mon frère John Mickey Bala. Et après, je suis allé sur le panel de certains cyberactivistes. Et à l'écouter ce monsieur, j'ai eu vraiment la chair de poule. J'ai eu vraiment la chair de poule. Voilà quelqu'un qui a, depuis très longtemps, insulté, attaqué le pouvoir du président Ado sur toutes ses formes. Tous les cadres du RDR ont été insultés comme des malpropres. Et plus tard, ce gars est, comment on appelle ça, il a fait un revirement de situation et il s'est adhéré à ce parti qu'on appelle le RHDP-RDR. Et ce monsieur, depuis un certain moment, il s'est donné comme mission d'insulter le pouvoir, ou bien le président Laurent Gbagbo et tous les opposants dans leur ensemble. Mais depuis un certain moment, le monsieur, comme il a vu que ce Johnny Pachoko, le voilà, hein, le voilà. Il était gendarme dans l'armée ivoirienne. D'après lui-même, hein, il est originaire de l'ouest de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire de la même ville que le président Laurent Gbagbo. Voilà, de la même ville que Laurent Gbagbo. Mais depuis qu'il est rentré au RDR, au RHDP-RDR, la mission qu'on lui a confiée, allez-y écouter les panels, allez-y écouter ses confessions. Vous allez avoir de la pitié pour ce monsieur-là. Franchement, les frères, vous allez avoir de la pitié pour ce monsieur-là. Ce Johnny Pachoko-là, vous allez avoir de la pitié pour lui. C'est-à-dire la seule mission qu'on lui a confiée au RDR, là, au RDR-HDP, là, lui, vivant en Finlande, c'est de prendre tous les numéros des cyberactivistes. C'est de prendre tous les numéros, que ce soit WhatsApp, que ce soit Facebook ou appel direct des cyberactivistes, et d'envoyer tous ces numéros-là à la présidence de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, d'après ça, c'est dit, vu que ce n'est pas quelqu'un en qui on peut avoir confiance, et pour essayer de le tester, je ne sais pas si c'est un test, mais le pouvoir d'Abidjan au niveau de la présidence, d'après lui, il a été contacté par un informaticien au niveau de la présidence. Et la mission qu'on lui a confiée, c'est de récupérer tous les numéros, y compris même les Franklin Nyamsi qui ne sont pas de la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Tous les cyberactivistes de Côte d'Ivoire, que ce soit hommes comme femmes, c'est-à-dire lui, son rôle là, c'est de prendre les numéros de ces gars-là, il rentre dans ton inbox, il te fait croire qu'il veut faire la paix avec toi, et là, dès que tu lui donnes ton numéro, automatiquement, il transfère ça à la présidence de la Côte d'Ivoire. Voilà. C'est lui-même qui a dit, hein. C'est ce Johnny Pachoko là qui a dit qu'il a été contacté par un informaticien au niveau de la présidence de la Côte d'Ivoire. Vous voyez, ça dit, il y a une enveloppe qui a été dégagée spécialement pour ce monsieur-là au niveau de la présidence de la Côte d'Ivoire pour qu'il soit une balance, pour qu'il soit une taupe, pour qu'il soit un indique au niveau des cyberactivistes qui sont à travers le monde entier. Hier, j'ai vu quelqu'un qui confessait. Hier, j'ai vu quelqu'un qui pleurait. Hier, en fait, moi, j'appelle ça des pleurs. J'appelle ça des pleurs. Parce qu'aujourd'hui, il a décidé de ne plus être au RHDP pour des raisons tout simples. Hein. Simplement, lui, il est malade. Il a demandé de l'aide de la part de ce parti pour lequel il travaille. Et que depuis un certain moment, ce parti ne donne pas de suite à ses requêtes. Alors là, il a décidé de quitter ce parti-là. Mais frères, nous on connaît ce Johnny Pachoko là. C'est pas maintenant qu'il a commencé son travail ça là.
Depuis fort longtemps, Johnny Patoko est dans ce travail-là. Il ne le fait pas pour rien. Aujourd'hui, il se réclame, d'après lui, il dit qu'il est revenu maintenant militant du peuple. Mais nous, le peuple, on est foutu avec toi, mon frère, Johnny Patoko. Nous, le peuple même, là, on est foutu avec toi. Mais comment comprendre qu'un Africain qui fait croire à ses amis qui sont dans le même combat, alors qu'en réalité, la mission que lui, il exerce au milieu de ses frères activistes, au milieu de ses frères combattants, au milieu de ses frères panafricains, c'est de prendre leur numéro, envoyer à la présidence de la République de Côte d'Ivoire pour que ces gens-là soient mis sous écoute. En sorte que, dès que quelqu'un, tu rentres à Abidjan, on te prend, on t'envoie à la prison. En sorte que, dès que tu arrives à Abidjan, automatiquement, tu es recherché. Si ce n'est pas la PLCC, si ce n'est pas la police économique, si ce n'est pas la police judiciaire, automatiquement on met la main sur toi. Toi-même, tu ne sais même pas pourquoi on te prend, pourquoi est-ce qu'on t'envoie à la Maca. Alors que déjà, tu as pactisé avec le diable Johnny Patoko. Alors que déjà, tu oublies que tu as donné ton numéro à quelqu'un qu'on appelle un certain Johnny Patoko Koukouyon, qui a été d'ailleurs même là. Pour la petite parenthèse, je voulais vous signaler que ce gars-là, ce Johnny Patoko, il a été candidat du RDR dans sa région de Gagnoa. Voilà. Je ne sais pas si c'est au législatif même d'ailleurs, où il a eu 13 voix. Ça dit tellement le gars même là, le RDR a eu confiance en lui, on a décidé, il a été coaché par le RDR pour être candidat dans sa région. Et il a eu 13 voix là-bas. Quelqu'un qui hier a insulté le RHDP, quelqu'un qui hier a insulté tous les cadres, la sénatrice Kandia Kamara, il a descendu le caleçon de la sénatrice Kandia Kamara. Il n'a pas épargné quelqu'un. Ils l'ont recruté et la mission qu'on lui confie au niveau de la présidence de la Côte d'Ivoire. Allez-y écouter ces vidéos, allez-y écouter ces sorties. Vous allez voir que je ne dis pas du n'importe quoi. C'est-à-dire la mission qu'on lui a confiée là. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Hier, j'avais des frissons. J'ai eu de la pitié pour ce Johnny Patoko. Un père de famille qui se retrouve au milieu de ses amis pour un combat noble. Alors que lui, au milieu de ses amis, le rôle qu'il jouait, c'est de réceptionner, faire en sorte qu'il puisse recruter tous les numéros de téléphone, que ce soit WhatsApp, Facebook, appel direct de ses amis et transférer automatiquement à la présidente de la République de Côte d'Ivoire pour que ces derniers soient mis sous écoute. Mon frère Johnny Patoko, tu as vu que véritablement tout laisse. Tout laisse. Ça dit, toi, tu as décidé d'être du mauvais côté de l'histoire. Tu as décidé de sécher ton habit là où le soleil brille, mais de la mauvaise manière. Et à chaque fois, celui qui est là, on me menace. On veut me tuer. On me menace, on veut me tuer. Mais mon frère, on te menace, on veut te tuer là. Qui veut te tuer? Qui veut te tuer? C'est les actes que tu poses là même là. Ce sont les conséquences. Comment comprendre que toi, un responsable de famille, un père de famille, tu peux te donner pour mission d'être une balance au milieu de tes amis. Tu peux te donner pour mission d'être une taupe au milieu de ses amis. Mais le pouvoir de Ouattara n'est pas éternel. Et aujourd'hui, tu es là, tu dis non, je ne suis plus RHDP. Mais si tu n'es pas RHDP là même là, tu vas rester RHDP. Parce que qui va t'accepter? Dans sa communication là, qui va t'accepter? On a l'heure de 2025, hein? Les Ivoiriens se sont réveillés. Les Ivoiriens ont compris qu'ils ont été pris en otage. Alors les frères, voilà un peu ce monsieur-là. Le travail qu'il faisait depuis un certain moment au milieu des cyberactivistes à travers le monde. Ce n'est que tout simplement une taupe. Ce n'est que tout simplement un indique. Ce n'est que tout simplement une balance au milieu de ses amis. Le temps, c'est l'autre nom de Dieu. Le véritable temps, c'est l'autre nom de Dieu. Et le réveil de l'Afrique est irréversible. Bonjour chez vous, la patrouille.